Mais très souvent, nous niaisons avec ça parce que nous perdons un peu le réalisme de cela. Et nous ne pouvons pas... anyway, David a tué Goliath. Il lui a coupé la tête. Il lui a littéralement coupé la tête. Il faut que tu coupes la tête. Et quand les Philistins ont vu cela, c'était la débandade. Israël a poursuivi et Israël a vaincu. Vous savez, des fois, la victoire d'une seule personne fait la différence pour tous les cas. Laissez-moi vous dire, filles et fils de Dieu, peut-être qu'on se moque de vous. Peut-être qu'on rit de vos choix. Peut-être, ne vous inquiétez pas de cela. Un jour, ils vont tous être en arrière de vous, en train de courir pour atteindre la victoire. Ce n'est pas seulement pour toi-même, c'est pour ta famille que tu es. Tiens fort. Regarde ton voisin, dis-lui, tiens fort. Lutte. Lutte. Ne lâche pas cette lutte. Lutte, continue de lutter. Ne lâche pas la lutte. Et Dieu va te faire prévaloir. Dieu va te faire prévaloir. Maintenant, David, il a été dit de David qu'il était un homme au cœur selon Dieu. Un homme au cœur selon Dieu. C'est quoi, c'est Acte 13, 22 ou quelque chose comme ça? Est-ce que quelqu'un peut le dire? Acte 13. Il est écrit, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Homme selon mon cœur. Un homme au cœur selon Dieu. Tu sais, j'aimerais qu'on puisse donner un témoignage comme ça de moi. Oh, il avait vraiment un cœur selon Dieu. Waouh! C'est tout un témoignage. Mais ce n'est pas suffisant. Oui. Pas une question. En fait, c'est juste pour dire, j'avais entendu le pasteur. Parle un peu fort. J'avais entendu le pasteur Paul Chavis, qui faisait une dévotion à des jeunes et il parlait de David. Et il disait qu'il pense qu'on dit que David avait le cœur selon Dieu parce qu'il pouvait. Il avait la repentance comme dans le cœur, parce que bien qu'ils étaient sous la loi, mais c'est vraiment David qu'on peut voir comme cette attitude de repentance et de l'amour sincère envers Dieu. Wow. David, ça c'est un point très profond. Si tu veux vraiment comprendre David, un homme au cœur selon Dieu, tu lis les psaumes, tu vois les désirs de son cœur. Je demande une chose de l'Éternel que je désire ardemment. Que je puisse tout simplement habiter dans la maison de l'Éternel et contempler sa beauté. Il ne demande pas un travail, il ne demande pas une maison, il ne demande pas un mari, une femme, juste être dans la maison de Dieu. Tu sais, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et que nous puissions avoir notre cœur à la bonne place. Et nous compliquons les choses nous-mêmes. Parce que Dieu nous dit, si nous recherchons son royaume, il va nous donner toutes les autres choses. Mais nous allons être stressés pour tout avant le royaume. Dieu aide-nous, Seigneur. Maintenant, David était un homme au cœur selon Dieu. Et nous pouvons trouver plusieurs choses dans la Bible pour cela. Sa repentance. C'était un homme qui serait... Si tu veux savoir comment te repentir, va étudier la vie de David. Un homme qui n'était pas cheap vis-à-vis de Dieu. C'était un homme qui n'était pas cheap vis-à-vis de Dieu. Très souvent, nous voulons servir Dieu
en étant cheap. Nous ne voulons pas payer le prix pour servir Dieu. Nous voulons toujours être sur le pouce pour servir Dieu. Il faut que toujours quelqu'un fasse quelque chose pour moi pour que je puisse servir Dieu. Mais David, face à cela, il dit, je ne vais pas offrir à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Qu'est-ce que ça te coûte de servir Dieu? Des fois, c'est juste le transport. Si le frère Yannick ne vient pas me chercher à la maison, je ne viens pas à l'église. Ou je ne viens pas à l'étude biblique. S'il n'y a personne pour me ramener à la maison, je ne peux pas venir. Qu'est-ce que ça va te coûter de servir Dieu? Qu'est-ce que ça te coûte de servir Dieu? David était un homme au cœur selon Dieu. Mais il ne voulait pas se servir du sacrifice de quelqu'un d'autre pour adorer son Dieu. Des fois, c'est un peu plus subtil. Et nous avons tendance à ne pas vraiment à regarder cela. Et certains d'entre nous, nous vivons même sur les louanges et les adorations des autres. Le service va commencer, nous n'allons pas adorer. Dieu est en train de bouger, mais nous allons être là comme si de rien n'était. Je ne veux laisser personne applaudir mon Dieu à ma place. Je ne veux laisser personne louer mon Dieu à ma place. Vous savez, même si je ne ressens pas de le louer, je dois le louer quand même. Et c'est dans ce moment-là que les sacrifices de louange deviennent vraiment un sacrifice de louange. Ce n'est pas quand tout va bien. David était un homme au cœur selon Dieu parce qu'il était prompt à pardonner. Je ne me rappelle toujours souvent pas du nom de ce gars-là. Lorsque David était en fuite de la capitale, fuyant son fils Absalom qui s'est rebellé contre lui. Il a pris fuite de la capitale, il était en train de sortir de Jérusalem. Et il y a un homme, j'oublie toujours son nom, c'est qui son nom? Il est venu lançant la poussière. Oh, homme de sang, ce que tu as fait à la maison de Saül est en train maintenant de retomber sur ta maison. Oh, David n'avait que la bienveillance pour la maison de Saül. Il n'avait que la bienveillance pour la maison de Saül. Oh mon Dieu. Le marché n'est bien assis. Oh, il y a Maïecha là-bas. La Je crois que le Seigneur a parlé à quelqu'un. Ainsi parle l'Éternel. Amen. S'il y a
notre cœur doit être à la bonne place. C'est un autre élément que je veux souligner en ce qui concerne le cœur de David. Le pardon n'était pas loin de son cœur. Très souvent, nous allons garder rancune pour des choses, pour un regard. On va garder rancune pendant des années vis-à-vis de quelqu'un. Pour une parole qui a été prononcée peut-être des fois sans même l'intention de faire le mal. Et j'ai toujours insisté là-dessus, sur le fait que la motivation, vous voyez, il y a des gens qui veulent faire le mal. Et ils vont faire le mal parce qu'ils veulent te faire du mal. Mais il y a des gens qui vont te faire du mal sans réaliser qu'ils sont en train de te faire du mal. Je ne dis pas que ça fait moins mal, mais nous devons être plus prompts à pardonner. Je peux dire quelque chose, ou peut-être c'est toi qui l'interprètes mal, ou peut-être que je ne réalise même pas que je suis en train de mal le dire. Et là, tu vas fermer le porte du ciel pour cela. Alors qu'il n'y avait pas d'intention au départ de faire le mal. Nous devons être en mesure de pardonner. David, ce type est venu. Personne ne se rappelle son nom. Oh, peuple saint, Chimé, quelque chose comme ça. En tout cas, un nom bizarre. Il est venu, il lançait la poussière sur David, il dit, oh homme de sang, ce que tu as fait à Saül, à la maison de Saül, est en train de venir. C'était pas vrai. Et là, il y avait Chimé, voilà. Et là, il y avait Joab, l'homme qui réglait les comptes dans la troupe de David. Écoute, celui-là, tu ne voulais pas avoir de problème avec lui. Il dit, roi, donne seulement l'homme. Dis seulement quelque chose. Et la tête de cet homme va rouler à terre. Quelque chose dans ce genre. Et David dit, laisse-le parler.